Je vois d'ici la tête de Greta comme Mademoiselle Miller, telle une princesse des mille et une nuits, vêtue de sa robe de lumière, apparaîtra au bras de... Oh, adorable, prévenante et généreuse, mon portrait tout craché. Pas vrai? Éléonore et Jeannette ont été mes assistantes. Oh, pourvu que tout se passe bien ce soir. Pas de problème. Vous allez faire un malheur, c'est moi qui vous le dis. Il ne tient qu'à vous d'en faire autant. Ce n'est pas bien compliqué. L'important est de choisir un très bon danseur. Lorsque je t'ai rencontré, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'aurais tant besoin de toi. Aussi je pouvais te dire à quel point je te dédie. Ça te tournerait la tête tout autant que moi. Merci pour vos conseils avisés, monsieur Météo. Quel menteur celui-là. Il devient aussi tricheur qu'Arthur. Et si jamais il disait la vérité? Oh, Jeannette, ne sois pas si naïve. Il dit ça uniquement parce que notre route est la plus courte et qu'il en mourrait de nous voir gagner. Relax, Max, cool, Raoul. La seule chose qu'on va trouver là-dessous, c'est notre poupée Pomme Chip. Et pour te motiver, tu n'as qu'à penser à tout ce qu'on achète avec 100 000 $. Mais comment faut-il vous l'expliquer? Tout puissant et souverain qu'il soit, je ne veux pas de lui, même s'il possédait la plus grosse fortune du monde. À propos, riche, c'est combien exactement? Et comment comptes-tu l'envoyer jusque là-bas, espèce de grosse maligne? En TGV peut-être? Non, on pourrait l'emmener avec nous. Et abandonner la course? Jeannette, je te prie de bien vouloir faire entendre raison à ta sœur. Je partage son point de vue. Ça y est, elles sont folles. Je ne suis pas de raison, c'est tourner la page. Maman peut tout pardonner. Non. Et tu es toujours si tête en l'air. Je dois jouer le rôle d'une fille qui se prénomme Paul et qui pleure sans arrêt. Non. Tu joues le rôle d'un seul pleureur. Est-ce que tu oses prétendre que moi, je joue un arbre? Je te l'affirme, ma pauvre Brittany. Non, monsieur Rochard! Écoute-moi, il peut bien être élevé par une meute de loups, mais je m'en moque complètement. Des loups? Oh, là t'exagères. S'il te plaît, arrête! Tu passes ton temps à pleurnicher sur les malheurs de l'humanité. C'est écœurant à la fin. Théodore était toujours le plus gentil de vous trois. Et moi, je suis quoi? Toi, tu es le plus intelligent. Et moi? Toi, tu es celui qui reste. Tenez, regardez, quelques gouttes de cette formule si puissante et concentrée m'ont éclaboussé. Moi, l'arbre. Et maintenant, vous voyez comme je parle et comme je chante et comme je danse. C'était au cours de cette croisière, lorsque vous m'avez ramenée de Budapest. Je n'étais alors qu'une minuscule brindille adorable et innocente. Excuse-moi. Ok, bon, je voulais te dire d'être prudente vis-à-vis de Yann. Quoi? Tu devrais lui être reconnaissant. Il a tout donné pour vous, Alvin. Et vous lui avez brisé le cœur. Ils sont partis, Alvin. Ils me le pardonneront jamais. Tu sais, Alvin, c'est Yann qui a raison. Tu fais attention à personne. Tu penses qu'à toi. Oh! Et puis, tu sais, ce n'est pas comme ça que j'avais envie de gagner. Ah! Trop bien! On va dîner avec le capitaine! Non, moi uniquement. Vous restez là. Je dois lui faire mes excuses pour les bêtises d'Alvin. C'est pas juste! Il y en a marre! C'est pas juste pour nous, pour Dave, et c'est surtout pas juste pour le capitaine, qui était probablement hyper impatient de dîner avec moi. Tu avais l'intention de partager avec nous, n'est-ce pas? Bah, évidemment. Oh, tu me rassures. Pendant 2 secondes, j'ai cru que tu voulais te la manger tout seul. Moi? Jamais j'aurais fait un truc pareil. Je te crois pas, baratineur. Quand même, c'est pas leur genre de disparaître comme ça. Tu veux pas aller voir ce qu'ils font? Oh, pourquoi toi t'y vas pas d'abord? J'ai déjà une situation un peu difficile à gérer, Albin.
Ah oui, c'est vrai. Comment elle va, Éléonore? Quoi? Très bien! Alvin, je te parle de moi! Ça fait 2 jours que j'ai pas pris de bain. Je ressemble à rien! Tu voudrais que je sois secourue avec cette tête? Il a raconté à Amber que j'étais amoureuse de Jimmy Atwater. Et c'est absolument faux! Enfin, peut-être pas tant que ça. Ok, il a raison. Mais maintenant, presque tout le monde est au courant. Et je ne sais plus où me mettre! Mais je digresse. Ce qui me laisse perplexe, c'est comment Alvin est au courant. Je ne l'ai dit qu'à une personne et c'était Nessa. On s'est juré de garder nos secrets. Tu as donné une très mauvaise image de Simon et Théodore. Tu t'en rends compte, j'espère. Je voulais juste que les filles... Oui, je comprends. Mais tu n'as fait qu'aggraver la situation. Quoi? Mais comment? Parce que maintenant, grâce à toi, au lieu d'être un sujet de conversation, c'est un vote. Sur le mur des toilettes. Elle met un trait sous le chipmunk qu'elle pense être le plus mignon. Peut-être, comment dire, je me suis emportée. On pourrait laisser tomber tout ce... Mon côté, ton côté, c'est... immature. Non, un marché est un marché. Quoi? Non, il n'y a pas eu de marché. On s'est pas serré la main. On n'a rien signé non plus. Je ne vous demande pas votre avis. Les abeilles sont dangereuses et méchantes, et bruyantes, et dégoûtantes. Mais non, on a besoin d'elles. D'abord parce que les abeilles pollinisent. Je suis ravie de le savoir, mais qu'elles aillent polliniser les fleurs de quelqu'un d'autre. Moi, j'appelle l'exterminateur, point final. Si c'est pour Dave, on est partante. Merci, mon public. Hey, on est toujours bon. Les filles, merci beaucoup. On vous est hyper reconnaissants. Ouais, franchement, tu peux. Mais de rien.